Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien dans cette soirée et même dans ces moments difficiles de la vie. On sait que tout le monde, bien sûr, sait qu'il y a l'épidémie et on garde quand même l'esprit élevé et l'optimisme et l'harmonie dans l'âme. Avant de lire les messages d'aujourd'hui que je traduis, je vous propose de lire ensemble les prières pour faire appel à notre Créateur, à notre Père. Et ensuite, je vais lire le message. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Père suprême de toutes les choses, tu apparais devant nous à l'image d'un astre magnifique. Tu es merveilleusement grand, beau et harmonieux. Remplis-nous de ta lumière, que tes rayons, ton énergie d'amour entrent en nous et nous donnent la joie parfaite, en rejoignant dans le courant unique de la vie tout ce que tu as créé. Que notre vie soit remplie de ta lumière, que nos greniers soient pleins de ton amour, que notre vie soit réchauffée par ta flamme de la vie, lavée de ta source pure, purifiée par ton souffle pur. Que tous les anges du ciel, toute l'armée invisible de la lumière, soient avec nous dans un moment d'union, de prière et d'action de grâce au Créateur. Que la paix soit avec tout l'existant. Amen. Notre Mère Terre, la Sainte Gardienne, tu donnes et tu protèges. Tu es généreuse et forte, tendre et aimante. Nous te croyons. Nous croyons à ce que tu nous, tes enfants, chéris et protèges. Remplis et gratifie avec la santé et la force. Nous faisons partie de toi, de ta force. Nos racines se trouvent en toi. Nous sommes unis. Grâce à notre union, notre amour mutuel, la prospérité viendra dans ce monde. Tout se réjouira, et la lumière et la gloire rempliront l'espace. Mère suprême, que ton monde soit issu d'amour. Amen. Je viens de lire les prières. La première prière, c'est les prières connues à tout le monde, notre Père. Et deuxième prière, c'est la prière qui était enregistrée par le biais de dons de clairaudience par Yelena Novosvit et dont le message je vais lire aujourd'hui. Ce sont les messages qui viennent du monde spirituel, qui sont dictés par Maître Christ, qui est entré en contact avec Yelena il y a 20 ans. Et depuis ce moment, Yelena, elle a écrit déjà plus de 11 livres, des livres de la série Les messages à l'humanité qui s'éveille et qui parlent de ce qui se passe actuellement sur notre terre
qui parle de la transformation et la transfiguration de notre mère Terre et aussi de l'évolution de l'humanité dans ces moments difficiles de changement d'époque. Et dans ce livre aussi, il est expliqué pourquoi ces changements il vient, qu'est-ce que vise le monde spirituel, quel objectif ils ont et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, et comment nous, les gens, nous pouvons contribuer à ce changement et comment nous pouvons garder notre âme dans ce moment difficile de la bataille pour la terre, pour l'humanité et pour les âmes de chaque personne. Et la dernière prière que je lus, c'était la prière à notre mère Terre. Et cette prière, elle est écrite par Yelena Novosvit. C'est avec ces paroles qu'elle s'adresse à la mère Terre. Et moi, j'aime beaucoup ces paroles. Alors, je les traduis et je l'utilise aussi comme la prière à notre mère. Et maintenant, le message suivant du livre Paroles vivantes. C'est le premier livre des messages. Et ce message sur les énergies et les forces qui s'opposent en ce moment au programme du Créateur. Les énergies du Créateur sont utilisées pour créer le nouveau. Les processus qui se déroulent dans le monde visent à abolir tout ce qui est devenu obsolète et entrave le développement. Le développement suppose des changements pour le bien. Tout le monde vise à cela, mais le cosmos est une structure à multiples facettes. Tout ici vise à l'ordre et à la stabilisation. Mais il y a d'autres mondes et il y a des entités qui sont descendues dans leur développement et qui ont été acceptées par les forces du chaos ou des ténèbres. Oui, cela existe aussi, et vous le savez. Il y a des forces qui ont perdu l'énergie du Créateur et qui n'ont plus la particule divine qui les relie à lui. Ce sont les forces qui tentent de drainer l'énergie du Créateur des enfants de Dieu, essayant de s'emparer de cette substance immortelle, l'âme. Il existe de nombreux noms qui peuvent caractériser ces créatures. Elles vous sont connues et familières depuis longtemps. Elles ont un bastion particulier ici, et elles se sont fermement établies ici, et beaucoup les ont rejoints. Nous commençons maintenant notre programme ici. Elle concernera ces forces, car nous souhaitons purifier la terre de tout ce qui ne lui apporte pas de bien. Et par conséquent, toutes les forces ont activé le travail visant à atteindre leurs objectifs. Leur objectif, tout d'abord, est d'entraver au maximum la réalisation de notre programme, d'induire en erreur les personnes pensantes, de bloquer la conscience avec d'autres idées et de créer des obstacles à notre programme. Dans de telles conditions, le travail est extrêmement compliqué, mais il ne peut en être autrement, car la loi du libre arbitre donnée à l'humanité de la Terre l'amène à une impasse. Beaucoup manipulent la conscience des gens, notamment à travers l'idée du christianisme, ce qui aurait dû apporter la pensée libre, la libération de la stagnation et de la routine, selon le plan de notre hiérarchie, en réalité est devenu stagnant et mort lui-même. Car ne donne pas la pensée libre et le développement, mais au contraire, met des cadres restrictifs, des barrières à la pensée. Cette pensée est avantageuse pour les forces qui essaient de maintenir leur pouvoir ici, et elles sont activées
au maximum. Leurs attaques sont palpables par vous. C'est une agression directe et indirecte. Je dis que l'agression manifestée clairement est visible pour vous, mais il y a aussi l'agression non manifestée. Il s'agit d'une agression informationnelle provenant des médias. C'est aussi un système de capture de conscience, la conscience de masse. Malheureusement, à la tête de ce service ne se trouvent pas de forces spirituelles, des représentants des mondes spirituels, mais tout le contraire. Ils ont pris une position très avantageuse, car ils ont la possibilité active d'influence de masse sur l'humanité, ce qui augmente leur pouvoir. Mais nous avons la possibilité de communiquer avec vous par le silence, la méditation et la contemplation de la prière. Et tout le monde ne le fera pas. Les préoccupations quotidiennes ne fournissent pas d'occasion de contemplation, de prise de conscience de son essence intérieure, de sa particule divine. Il y a très peu d'âmes pures ayant la perception pure, pas assombries par des couches, et capables d'entendre la voix du ciel, parce que votre pensée est devenue stagnante. Elle n'a pas la direction et l'aspiration auxquelles je vous ai appelé. Par conséquent, vous ne ressentez pas Dieu comme le Père. Par conséquent, je suis une idole pour vous, le martyr souffrant qui évoque la pitié et les larmes. Mais je souhaite autre chose. Je souhaite que vous me voyiez en tant que celui qui vous apportera de la joie. Oui, c'est ce que je souhaite vous donner. Et toute mon activité vise à cela. Je souhaite que les entraves soient brisées, que tout ce qui vous empêche de penser librement soit parti, et que l'amour parfait, qui assume une gamme de toutes les meilleures sensations, vienne à vous. Oui, je vous souhaite les changements pour le bien. Je souhaite que la vraie foi apparaisse entre nous et que vous croyiez que je suis celui qui vous montrera le chemin vers le Créateur, le chemin vers Dieu, vers la source suprême. Je vous mène sur ce chemin. Je suis le Fils de Dieu, dans le sens où j'ai un lien direct avec le Créateur. Son énergie coule à travers moi sur terre, car je suis le transmetteur de son énergie d'amour. L'énergie du Créateur elle-même est une impulsion très puissante pour les êtres vivants, et par conséquent, elle coule ici à travers des médiateurs, les grands enseignants qui la transforment à travers eux-mêmes et la donnent à la terre. C'est un flux d'une grande puissance visant le bien, les changements et la transfiguration de la terre-mère. Les flux d'énergie provenant du Créateur vers la terre augmentera progressivement, produisant les purifications, car les forces du chaos et des ténèbres ont peur de ce flux. Vous qui vivez actuellement êtes impliqués dans ce processus et je veux que cela se passe consciemment pour vous. Ainsi soit-il. Maître Christ, le 8 octobre 2001. J'ai terminé de lire les messages. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir suite à ce qu'on vient d'entendre, ce que je viens de lire. Et ce message est extrêmement actuel en ce moment, car les forces dont Maître Christ parle dans ce message, ils sont toujours actifs et on voit les résultats de leur activité. Et notamment, en fait, ce fameux virus, ça fait partie de leurs armes, mais c'est juste une côté de l'arme. Alors, il y a une arme biologique, mais aussi il y a une arme qui est encore plus dangereuse, c'est les armes informationnelles et qui
ces armes, c'est eux qui sèment la peur, l'instabilité dans la conscience des gens et qui mènent aussi aux tragédies. Et ce message que je viens de lire, alors le maître Christ, il parle de ces armes-là aussi. Mais il faut toujours garder en esprit que la lumière est beaucoup plus forte que les ténèbres et que la lumière va gagner cette bataille à la fin. Et qu'il y a toujours le support, il y a toujours la lumière, il y a toujours le Créateur qui nous supporte, qui nous aime, qui nous aide. Il faut juste faire appel. Il ne faut pas hésiter à demander. Parce que si on demande, on peut recevoir. Il faut demander l'énergie, la protection. Et il faut aussi donner son amour. En donnant une petite partie de notre énergie à bonne source, à notre parent, à notre créateur, on reçoit beaucoup plus, 100 fois, 1000 fois plus de son énergie. Parce qu'il nous aime et il attend le moment quand nous on fait notre appel à lui et tout le monde spirituel, tous les anges attendent cela. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout bien et à la prochaine. Merci.